Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des mutations, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance du sacré. Puisque tout est énergie, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 4, la folie juvénile de Gilbert Montagnier. Gilbert Montagnier est né en 1951 à Paris. C'est un musicien, pianiste, auteur, compositeur, interprète. Son actualité est de sortir un album de chansons pour les enfants avec des reprises et des compositions de sa part. Cette énergie 4 de la folie juvénile est composée en bas de l'eau et en haut de la montagne. On entend donc montagne, montagnier. La réunion de ces deux éléments produit l'image naturelle. Au pied de la montagne sort une source. Au pied de la montagne sort une source. C'est l'image à retenir. C'est pourquoi l'étude de l'idéogramme Meng, M-E-N-G, qui nomme cette énergie en chinois, développe plusieurs sens. Jeune pousse, frêle, enfant ignorant qui n'a pas reçu d'éducation, ignorance, obscurité, cécité, couvrir, voiler, ainsi que recevoir dans le sens d'une faveur et subir dans le sens d'un désastre. Gilbert Montagnier, enfant, est arrivé quatrième après ses frères et sœurs. Et du fait de sa cécité, c'est lui qui dormait à côté de sa mère, raconte-t-il, tous dans la même chambre. On comprend mieux pourquoi l'étude de la 10e aile, qui renomme donc l'énergie en présence par une expression, stipule ici jeune fou mélangé et puis ordonné. Moi, ça me rappelle de plusieurs choses, notamment Mozart et l'Amadeus le film Amadeus, où on voit le jeune génie très agité qui a besoin d'être canalisé par Léopold, ainsi que Dimash, le chanteur contemporain, qui montre toutes les techniques du chant dans une seule chanson de Balavoine, SOS des terriens en détresse, par exemple. C'est très très mélangé, et au fur et à mesure, ça s'ordonne. C'est pourquoi Gilbert Montagnier, qui a perdu la vue à la naissance, il a appris la musique dans un établissement spécialisé entre ses 5 et 10 ans. C'était un enseignement classique très rigoureux. Ensuite, avec son orgue et son piano, il aime à jouer du jazz et du rock et de la variété, et il commence à jouer peu à peu dans les pianos-bars. L'étude de la grande image, qui parle du rôle de la personne dans la société, formule l'être accompli ainsi en assumant son agir, élève sa conduite. À 16 ans, il sort un premier disque qui ne marche pas. Il part aux États-Unis rejoindre sa sœur, il étudie là-bas la musique, rencontre sa première femme et se marie, et joue dans les musicals, etc. En 1971, la réussite lui sourit enfin avec son premier album intitulé The Fool, le fou. Donc moi, ce qui m'intéresse de souligner là, c'est que c'est tout sauf un hasard. C'est quand il nomme son album, mais même sa musique, quand il se retrouve lui-même, il nomme sa musique le fou, qu'il est lui-même le fou, la folie juvénile, le jeune fou. C'est donc là que la réussite peut sourire quand il a fait la boucle de son énergie. Bon, les Français savent que Gilbert Montagnier a toujours eu de l'humour avec sa cécité, qu'il regarde la télé par exemple. Plusieurs de ses tubes animent régulièrement les fêtes en France, et aujourd'hui grand-père, ordonné donc, après avoir été mélangé, il publie un disque pour les jeunes enfants avec la moitié de composition reprise et la moitié de sa composition. Pour présenter cette énergie 4 jeunes fous, Javary et Faure écrivent: Jeune fou est donc un moment de folie juvénile. L'expression est très belle. Il décrit à la fois l'intrépidité de la jeunesse et l'apprentissage qui permet de remédier à l'inexpérience. Jeune fou indique comment épanouir des capacités à l'état naissant. C'est ça le rôle de son album là. C'est vraiment s'adresser à la petite jeunesse pour qu'elle s'épanouisse avec des jeux, du ludique. Un jaillissement impétueux doit être pris en compte et canalisé par l'éducation en un courant fécond. Fin de citation. C'était ça l'idée. À présent, j'en viens à ma liste de devinettes, des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 4 jeunes fous, jeunes folles. Au féminin, j'ai trouvé 4 femmes qui ont grandi avec le tennis
depuis leur plus tendre enfance, avec un ou deux parents entraîneurs. On a Serena Williams, qui est devenue le modèle, Marion Bartoli, la française, Naomi Osaka, qui a été quand même première mondiale à un moment et qui a de la peine à revenir, et Coco Gauff, qui est sur le podium mondial en ce moment. Au masculin, j'ai deviné plusieurs musiciens, grands musiciens. Mozart et Michael Jackson, danseurs aussi. Il faut souligner, Mozart aimait danser aussi. Et Michael Jackson, je ne dis pas, le danseur, c'est deux génies. Dont on connaît donc la précocité des deux et le rôle des pères aussi. Dimash Kudaibergen, dont les parents sont chanteurs. Thibaut Covin, prince de la guitare sèche, père musicien aussi. Ray Charles et Stevie Wonder et Gilbert Montagnier. Alors, ces trois derniers sont donc atteints de cécité, Ray Charles, Stevie Wonder et Gilbert Montagnier, comme cela a été mentionné dans l'idéogramme Meng. Donc il n'y a pas de hasard par ici. Et pour Gilbert Montagnier et Stevie Wonder, il s'est passé la même chose, à peu près à la même génération, à savoir une couveuse avec trop d'oxygène qui a endommagé l'appareil visuel. On va dire ça comme ça, pour faire simple. Donc il n'y a pas de hasard par ici, je montre quelle est l'unité, mais comment ça se passe aussi dans ces énergies-là. Seulement, c'est de la mise en lumière. Donc cette liste se termine par le génie de la perche, du saut à la perche Armand Duplantis, dit Mondo, dont le père déjà était perchiste, champion et son entraîneur. Namasté.